Après, sur la question du déficit commercial, moi, je voudrais souligner un point, c'est que ce n'est pas forcément un mauvais signe de santé économique. Cela dépend du contexte, des causes et de la structure de l'économie. Par exemple, les États-Unis ont le plus grand marché de consommation au monde. Donc, il est logique que les États-Unis importent beaucoup. Il a un grand déficit commercial avec la Chine aussi. Par contre, les États-Unis ont un grand excédent en services vers le reste du monde. Mais est-ce que, je vous interromps, mais est-ce qu'il y a, il n'y a pas quelque chose de presque malsain à voir que les déficits des uns viennent entretenir les excédents des autres? Parce que c'est finalement ça qui arrive, qu'on a à l'arrivée. Nous vivons dans une économie globale. Alors, pour moi, le déficit commercial, c'est une conséquence du commerce international qui suit les règles du marché. C'est-à-dire, où il y a un besoin, il y a une offre. Il ne s'agit pas pour moi d'une volonté mauvaise ou pas, parce que la Chine ne force pas les autres pays à acheter ses produits. Finalement, c'est aux importateurs français de décider d'acheter des produits chinois. Alors, s'il n'y avait pas de produits chinois, il y aurait d'autres produits venant d'autres pays. Alors pour moi, je pense que au lieu de se focaliser beaucoup et en permanence sur le déficit commercial, la vraie question, c'est que comment on pourrait renforcer la compétitivité industrielle en France ou en Europe. Et un deuxième point, c'est que je pense que la France peut tout à fait exporter davantage vers la Chine. Mais ces dernières années, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui se montrent plutôt frileuses ou qui hésitent à vendre plus de produits en Chine, mais je pense que le potentiel est là.